Masechet Nedarim, traité Nedarim, Dafnout Bet, feuille numéro 52, nous sommes à la feuille 51, deux lignes avant la fin. Matnit et Mishnah, Noder Mina Chalav, celui qui fait un vœu de ne pas consommer de lait, Moutar Bekoub, il aura droit au lactosérum. Rabbi Yossé aussi, et Rabbi Yossé interdit. Minakoum Moutar Bechalav, si c'est interdit le lactosérum, il aura droit au lait. Abba Shaoul Omer, Anoder Mina Gvina, Asurba Ben Meloucha ou Tfela. Abba Shaoul dit, celui qui s'interdit le fromage sera interdit qu'il soit salé ou pas salé. Anoder Mina Bassar, celui qui s'interdit la viande, Moutar Berotev ou Vekipa, aura le droit au jus de viande ainsi qu'aux miettes de viande qui se trouvent en bas de la casserole. Verabuda Oser, et Rabuda interdit. Amarabuda Maaseh, Vassar Alenu Rabbi Tarfon, Bevetzim chez Bashklou Imo. Rabuda dit voilà qu'il y a une histoire, et Rabbi Tarfon nous a interdit, pour ceux qui s'étaient interdit la viande, également les œufs qui ont été cuits avec la viande. Donc même le goût est interdit. Amroulo Ken Adavar. Ils l'ont dit effectivement, et maintenant Bisman chez Yomar, Barsarze Alay. Mais seulement dans le cas où il a dit cette viande-là m'est interdite. Parce que celui qui s'interdit quelque chose en particulier, il s'est mélangé avec autre chose, s'il y a du goût de l'interdit, cela lui sera interdit. Celui qui s'interdit le vin aura droit à un plat qui a été cuit dans lequel il y a du vin. Même s'il y a du goût de gras. Amar konam yain ze shanitoem, et s'il dit je m'interdis ce vin-là d'en goûter, venafal de tafshil est tombé dans un plat, si il y a du goût de vin dans le plat, ça lui sera interdit. Gemara. On objecte à Rabbi Yossé, mina adashim asur bashishim. Misha plus loin, celui qui s'interdit les lentilles n'aura pas le droit aux beignets à base de farine de lentilles. Rabbi Yossé m'attire, Rabbi Yossé autorise. Donc comment peut-il autoriser alors que ça la contient des lentilles, puis c'est de la farine. Et chez nous, il interdit même le petit lait. L'okashia, c'est pas une question. Marqué à trait ou marqué à trait. Chez nous, la discussion provient du fait que chacun a donné l'enseignement selon l'endroit où il est. Batra de Rabbanan Karou le halava ou le kuma. À l'endroit où étaient les sages, on appelait le lait du lait et le lactosérum. Batra de Rabbi Yossé, alors qu'à l'endroit où était Rabbi Yossé, le kuma nami Karou le kuma de halava. Le lactosérum aussi, on l'appelle lactosérum de lait, c'est pourquoi il est interdit. Tania, anoder minachala mutar bekum. Il m'a qui dit, celui qui s'interdit le lait aura droit au lactosérum, minakum mutar bechalav, si s'interdit le lactosérum, il aura droit au lait, minachala mutar bekvina, si s'interdit le lait, il aura le droit au fromage, minakvina mutar bechalav, si s'interdit le fromage, il aura droit au lait, minarotev, si s'interdit le jus de viande, mutar bekipa, il aura droit aux miettes de viande qui se trouvent en bas de la casserole. Minakipa mutar berotev, si s'interdit ces miettes de viande, il aura droit au jus de viande. Imam Abassar Zéala, il a dit, cette viande-là m'est interdite, à Sourbo, ou Berotvo, ou Bekipo. Il aura droit ni à cette viande, ni au jus qui en sort, et ni aux miettes de viande qui se trouvent en bas de la casserole. Celui qui s'interdit le vin aura droit à un plat dans lequel il y a du goût de vin. Mais s'il dit, je m'interdis ce vin-là d'en goûter, et un peu de ce vin est tombé dans un plat, s'il a un goût de vin, ça lui sera interdit. Matitin, Mishnah suivante, celui qui s'interdit le raisin, il aura droit au vin. Minazetim mutar beshemen, s'il s'interdit les olives, il aura droit à l'huile. Amarkonam zetim va'anavim she'elu she'enitoem. Mais s'il dit, je m'interdis ces olives-là et ces raisins-là de ne point en goûter, Asurbahen ou Beyotse Mehen n'aura pas le droit ni ces fruits, ni ce qui sort de ces fruits, comme le vin ou l'huile. Gemara. Baï Rami Bachama pose une question. Elu davka ou Shenit Toem davka? Est-ce que ce qu'il faut, c'est qu'ils disent celle-là, précisément, ou bien qu'ils disent que je n'en
goûte pas, précisément. Isakalatar et Ludavka, si tu dis que il faut précisément qu'il dise celle-là, j'ai une anomalie. Pourquoi c'est écrit dans la Mishnah que je n'en goûte pas? Akamash Panada, regarde, Damar Sheini Toem, Idamar Elumitsar, Veilolo. On m'a dit non, il n'y a pas de preuve de cela. Peut-être que la Mishnah veut dire que même s'il a dit que je ne goûte pas, seulement s'il a dit celle-là, ça lui serait interdit ce qu'il en ressort, et sinon non. Mais en vérité, ce qu'il faut, c'est qu'il dise celle-là peut-être. Amar Rava, alors Rava dit, je m'en viens, écoute. Il y a un enseignement qui dit, Konam perot ha'elu alai, celui qui s'interdit en disant, je m'interdis ces fruits-là sur moi. Konam hen, les filles, ils me sont interdits à ma bouche. Aso bechilufehen ou begidulehen. Il n'aura pas le droit, la contre-valeur, ni ce qui aura poussé à partir de ces fruits. Habeyotse mehen mutar. Donc ça veut dire que ce qui sort de ces fruits-là sera permis, bien qu'il a dit celle-là. L'agma a dit, non, peut-être que également ce qui sort des fruits est interdit. Veradi fallait la shvoina, seulement la Mishnah a préféré nous enseigner quelque chose d'encore plus fort, que même la contre-valeur elle-même est interdite comme ce qui a poussé. Tâche pas, alors écoute la suite de cet enseignement. S'il dit les fruits que je n'en mange point et que je n'en goûte point, il aura droit à la contre-valeur de fruits ou à ce qui a poussé à partir de fruits. Ça voudrait donc dire que ce qui sort des fruits est interdit. Il n'y a pas de preuve d'ici. Parce qu'étant donné que, au début de l'enseignement, on a expliqué pourquoi la Mishnah n'a pas parlé de ce qui sort des fruits, c'est pourquoi ici aussi on n'en a pas parlé, mais peut-être c'est la même chose. Tâche pas. Viens, écoute. Donc dans notre Mishnah, on a dit, Rabbi a dit, il y a une fois, Rabbi Tarfon a interdit pour moi des œufs qui avaient été cuits avec de la viande. Et les sages ont dit oui, mais ça c'est seulement dans le cas où il a dit cette viande-là m'est interdite. Car celui qui s'interdit quelque chose et il s'est mélangé avec autre chose, s'il y a du goût de ce qui est interdit, alors ça restera interdit. Donc on voit bien que le fait de dire celle-là, c'est interdit ce qui en sort. La Gemara dit effectivement, s'il dit cela, là la question ne se pose pas que dans ce cas-là, s'il a dit ce mot-là précisément, il s'interdit ce qui en sort. La question, c'est seulement dans le cas où il a dit uniquement que je n'en goûterai pas. De davka ou lav davka. Est-ce que dans ce cas-là aussi, précisément, il s'interdit ce qui en sort ou pas? Tâche pas, alors il dit, viens, écoute. Dag dagim sheni torem. On a vu dans une Mishnah précédente, s'il a dit du poisson, des poissons, que je n'en goûterai point. Asur baen. Il n'aura pas le droit d'en goûter, ben gdolim, ben ktanim, qu'il soit grand ou petit, ben chaim, ben mevushalim, qu'il soit cru ou cuit. Mutar betari tout troufa. Mais par contre, il aura le droit à de la sardine émincée en petits morceaux, ou betsir, et de la graisse du poisson qui a été mélangée avec de la saumure. Donc on voit que ce qui en sort est permis. Amarava ukvar yatsa mehen. Rava dit non. Là-bas, on parle d'un cas où c'était déjà sorti des poissons avant même qu'il ait fait le vœu. Dans ce cas-là, effectivement, ça lui sera permis. Mais dans le cas où ça sort après, la question reste. C'est la fin de l'étude du Daf Nun Bet de la feuille numéro 52.